Nous sommes aujourd'hui 2 5e mois 2021. Nous allons parler comme thème ce matin, aller vers le but. Aller vers le but. Quel est le but que le chrétien doit atteindre? Et souvent, c'est la question que nous devons nous poser. Le but du chrétien, c'est quoi? Quel est le but que le chrétien doit atteindre? C'est par rapport à ça que nous devions travailler sur notre vie pour nous conduire vers l'éternité. Le but du chrétien, c'est le salut. Avoir le salut. Ce qui signifie délivrance et libération. Le salut signifie délivrance et libération. Le chrétien qui possède le salut se trouve ainsi libéré et délivré, ou alors délivré et libéré. Libéré de quoi? Libéré du péché, délivré du péché, du jugement et de la condamnation éternelle, entre parenthèses, enfer. Celui qui est condamné va à l'enfer. Et pour éviter l'enfer, c'est de ton vivant. C'est quand nous avons encore en nous le souffle que nous pouvons éviter l'enfer. Et donc, nous devions aussi éviter le jugement contre nous, contre notre âme. Et c'est pourquoi nous cherchons le salut. Notre but à atteindre, c'est le salut. Et celui qui possède le salut, il se trouve ainsi délivré et libéré. Donc, il bénéficie d'une relation avec Dieu, celui qui est libéré et délivré, et a ainsi accès au paradis. Et c'est beaucoup plus important. Celui qui est libéré, délivré, il a accès au paradis. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. La Bible parle ici, dans ce passage, du passé d'un homme libre. Un homme qui est devenu maintenant libre. La Bible parle de son passé. La Bible dit dans ce passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et nous venons de voir tout à l'heure dans l'introduction que quand quelqu'un cherche le salut signifie délivrance et libération. Et la Bible vient de nous confirmer dans ce verset que quand tu deviens enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées. Maintenant, ce qui doit vivre en toi, ce sont des choses nouvelles. Donc la Bible parle du passé d'un homme libre, qui est désormais libre. Quelqu'un qui faisait des bagarres chaque jour avec les gens. Il y a des gens comme ça, ils sont palabreux. Bon, ça c'est un passé. Il n'était pas chrétien, il était palabreux, il faisait des bagarres avec les gens. Tout le temps, c'est les blessures sur sa tête partout, sur son corps. Quelqu'un qui était dans la violence, il était violent. Il est dans la violence, il est dans le mensonge, il est dans l'infidélité, et c'est dans l'infidélité d'ailleurs a pris le monde. Pour quelqu'un qui n'a pas Christ, il est dans l'infidélité, le vol, etc. Il y en a beaucoup.
Et la Bible dit que ça, c'est le passé de quelqu'un. C'est son histoire. Quand il n'était pas encore chrétien. Et il dit, depuis le jour de sa conversion, il est devenu une nouvelle créature. Donc, il doit changer d'identité. Il est devenu une nouvelle créature. Il n'est plus ce genre de personne qui se battait, qui mentait, qui était dans l'infidélité, qui était dans le vol, etc. La haine des autres ont été ses compagnons pendant le parcours de sa vie. Et il se retrouvait parfois en prison. Ça, c'est le passé de quelqu'un. Mais la Bible dit que tout ça, c'est passé. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, tout ce que nous venons de voir, l'observation de toutes ces indications est un mauvais passé qui se démontre dans nos caractères et nous sépare de Dieu. Ce sont des choses que nous avons vécues, mais qui sont rentrées dans l'histoire, qui sont désormais dans le passé de notre vie. Et ces choses nous séparaient de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, selon le passage, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Cette attitude nous prive des droits du ciel. Au ciel, il y a un droit. Mais pour atteindre ce droit-là, tu as d'abord un devoir ici à faire. C'est de faire un effort pour accepter les conditions de la Bible. Te séparer de ce qui est mauvais. Tu peux te tenter de pécher, mais tu dois surmonter, tenir devant ce combat pour ne pas pécher. Pour que tu ne te sépares pas de Dieu. Donc, si tu es séparé de Dieu, tu es privé de tes droits au ciel. Et ici, pour que tu arrives à garder ou à conserver tes droits au ciel, la Bible appelle ce qu'il faut faire la repentance. Donc, repentons-nous. Repentons-nous de nos erreurs. Repentons-nous de nos erreurs pour que la parole de Dieu change notre identité. Mais pour que la parole change ton identité, tu dois te repentir de tes erreurs, de ton passé. Nous venons de voir un passé. Et nous avons pris un exemple, par exemple, de quelqu'un qui était bagarreux, ou de quelqu'un qui était menteur, ou quelqu'un qui était voleur, ou quelqu'un qui était idolâtre, ou quelqu'un qui était infidèle, quelqu'un qui était injuste. Tout ça, c'est le passé de quelqu'un. Maintenant que nous sommes devenus une nouvelle créature, pour devenir une nouvelle créature, la Bible parle de repentance. Repentons-nous. Ce sont les erreurs passées. Et la haine même, la haine des autres, nous ont accompagnés dans ce parcours. Mais maintenant, c'est passé. Repentons-nous de nos erreurs pour que la parole de Dieu change notre identité. La nouvelle créature est une nouvelle identité. La vie de l'homme sur cette terre est parfois comparée à un voyage sur la mer. Et le voyage sur la mer n'est pas un voyage facile. Nous savons tous que voyager sur l'océan est une opération à risque. Parce que dans la mer, il y a beaucoup de choses. Il y a des requins, il y a des dangers. Et souvent même, parfois, on n'arrive pas. Nous constatons ici, nous qui sommes ici en Europe, nous voyons des gens qui viennent des pays arabes, des pays d'Afrique, et qui viennent par l'océan pour venir chercher leur vie, pour venir chercher une vie meilleure. Et cela,
beaucoup n'arrivent pas. Les images que nous voyons à la télévision sont des images terribles. Ceux-là, c'est des membres des familles et qui viennent perdre leur vie dans l'eau à cause de ce qu'ils veulent chercher une vie meilleure, à cause de ce qu'ils ont accepté de traverser l'océan, avec tous les dangers qui en découlent. Donc, nous savons tous que voyager sur l'océan est une opération à risque. Pour les pêcheurs, ou les marins, ou l'immigration que nous venons de parler, c'est vouloir réussir sa vie au milieu de tant de dangers. Vouloir réussir sa vie au milieu de tant de dangers. C'est un risque. Mais les gens le savent, les gens tentent, les gens veulent le faire. Pourquoi? Parce que derrière ça, c'est vouloir vivre bien. Et ils perdent leur vie dans l'eau. Le marin, il a choisi comme métier d'être marin. Le pêcheur, il a choisi comme métier de pêcher sur mer. Il vit de ça. Mais il y a un risque. Ils le savent. Celui qui voyage, par exemple, comme dans le cas de l'immigration, ils savent ce qui se passe. Ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à destination, mais ils essaient. Donc, voyager sur la mer n'est pas une chose facile. Donc, la vie de l'homme sur cette terre-là, c'est comparé à un voyage sur la mer. La vie de ce monde est semblable à une navigation. Nous qui sommes dans ce monde, la vie de ce monde est comparable à une navigation qui renferme beaucoup de dangers. D'un bout à l'autre de l'océan est un danger. Un danger sur lequel peuvent faire naufrage des milliers d'hommes qui font la traversée. Il y a des milliers d'hommes qui font la traversée et qui, quand il y a un naufrage ou quand ils sont dans les pirogues, que la pirogue a chaviré, leur vie automatiquement prend fin à cause du danger de la mer. Ce n'est pas comme un accident que tu fais là, tout de suite, et puis les pompiers viennent rapidement au secours. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'années en arrière qu'il y a eu un accident comme ça sur l'eau, qu'on appelle le Nzo, sur la route de Yablé, sous préfecture, maintenant, dans le département de Mans. Et la petite sœur de ma mère, même père, même mère, est venue rendre visite à ma mère. Son mari est venu rendre visite à ma mère. Et quand il devait partir, ma mère l'a accompagné. Ils ont arrêté un véhicule, le véhicule était chargé. Et ma mère lui a dit, ah, ce véhicule, il y a du monde dedans. Il dit, mais ceux qui sont dedans là, ils ont le sang. Comme moi, je vais monter avec eux. Et à la traversée du pont, le véhicule a raté le pont. Il est descendu dans l'eau. Ma mère a entendu le bruit, les cris des hommes. Elle va en courant, pauvre femme. Elle voit que le véhicule est en train de s'enfoncer. Elle retourne encore en courant pour aller chercher des gens, en pleurant au secours. Et les gens qui écoutaient son message, couraient en direction du lieu. Mais le temps d'arriver là-bas, le véhicule était déjà à l'intérieur de l'eau. Il y a eu seulement 3 ou 4 rescapés. Un véhicule qui était chargé à près de 30 personnes dedans. Il y avait il y avait eu un miracle. Il y avait un bébé qui était dans le véhicule. Et quand le véhicule descendait dans l'eau, le bébé a été projeté, il a cassé les vitres. Et le bébé est tombé sur l'eau, bouche vers le ciel. Le bébé ne s'est pas enfoncé. L'eau l'a emporté jusqu'au bout du fleuve.
Et le bébé est resté là jusqu'à ce que les secouristes arrivent. La première personne qu'ils ont vue, c'était d'abord le bébé. Et ils sont partis le chercher. Ils sont rentrés en bas, ils ont cassé les vitres, ils ont pu sauver quelques personnes seulement. Mais c'était trop tard. Donc l'eau n'est pas un bon lieu pour traverser. Ce n'est pas non plus un bon coin pour vivre. Ça aurait été un accident sur la terre normale, il allait avoir des blessés, il allait avoir des secours le plus tôt possible. Mais ma mère qui est venue, elle ne sait même pas nager. Et puis elle peut faire quoi? Elle a vu s'enfoncer le mari de sa sœur. Il est mort. Donc, la Bible contient des avertissements et des conseils pour diriger sa vie. Parce qu'on peut mourir à tout temps. On peut mourir aujourd'hui avec le péché dans la vie. On peut mourir demain avec le péché dans la vie. Mais, ce qui est important, c'est que traverser l'eau n'est pas une chose facile. Les marins l'ont choisi comme métier, mais c'est un métier à risque. Les pêcheurs le font, c'est un métier à risque. Les aventuriers qui viennent en Europe, ils essaient, mais c'est toujours à risque. Et c'est dangereux. Très dangereux. Donc, quand la Bible nous enseigne ces choses, la Bible est un livre complet qui nous enseigne, qui nous informe des dangers que nous courons. Donc, le monde aussi est même chose comme l'eau. Nous sommes en train de traverser le monde avec beaucoup de dangers à l'intérieur. Et la Bible contient des avertissements. Ce que nous lisons dans la Bible nous avertit. Des avertissements et des conseils pour bien diriger sa vie. Et cette vie qui oppose souvent la sagesse à la folie. Souvent, on ne veut pas être sage. La folie nous gagne. Le plaisir des choses. Ça nous gagne et on perd le contrôle. Et finalement, on pêche contre notre âme et contre Dieu. Et nous perdons la vie. Donc, ça oppose souvent la sagesse et la folie. Le bonheur et le malheur. Ce n'est pas toujours que c'est bon. Où il y a le bonheur, où il y a le malheur. Les deux choses vont toujours ensemble. La vérité et le mensonge. Donc, il y a la vie et il y a la mort. Et tout ça là, on trouve ça dans le monde. Dans la traversée de ce monde, de nombreux sujets sont abordés. Beaucoup de sujets que nous trouvons dans la traversée de ce monde. Comme par exemple, le travail. On veut travailler et puis être à l'aise, prendre cet argent pour répondre à nos besoins. Il y a la paresse, il y a des gens qui sont paresseux, ils ne veulent rien faire. Un monsieur comme ça, un Yacouba de Man, en Côte d'Ivoire, il prend son gros bout, il met les herbes même devant sa porte, il ne peut pas nettoyer, il saute, il est paresseux, jusqu'à ce qu'il meure dans cette paresse, alors que Dieu lui avait donné la richesse. Là où il a construit la maison, la porte où il saute les herbes, toujours il avait de l'or. Et l'or n'était même pas en profondeur de la terre. Il lui suffisait seulement de gratter. Mais jamais. Dieu lui a donné la richesse, mais Dieu voudrait qu'il fasse au moins un petit effort. Il ne l'a pas fait. Il sautait tout le temps, sans désherber, même devant sa propre porte, pour sa propre sécurité et sa santé. Il est mort par la maladie. Les neveux qui sont venus, qui voulaient l'enterrer, ils ont dit, mais il aura des visiteurs. Il faut qu'on nettoie au moins devant la maison. En voulant nettoyer devant la maison, ils ont découvert qu'il y avait de l'or à l'entrée de la porte. C'était sa richesse. Mais il a été paresseux. Il n'a pas pu se servir de cette richesse. Donc il y a la paresse. Il y a l'argent.
L'argent n'est pas mauvais, l'argent est une bonne chose, mais l'argent est dangereux. Ça dépend dans quelles conditions tu l'utilises. Aujourd'hui, on utilise l'argent pour tuer des multitudes d'hommes. On donne l'argent à des bandits, allez-y tuer telle personne. On donne l'argent et on dit allez-y, on encourage, allez-y tuer ici. Et dès que les gens ont ce salaire-là, ils s'en vont mettre la bombe, ils prennent le fusil, ils s'en vont tuer des gens. Donc il y a l'argent. Et dans l'argent, il y a le bien et il y a le mal. Donc il y a les plaisirs mondains, etc. Il y en a beaucoup. Et quand tu es dans un plaisir mondain, il te sera difficile d'accéder au paradis. Parce que ça va te gagner. Et ça te gagne petit à petit. C'est des petits plaisirs qui t'enseignent, ils te montrent. Tu ne vois pas le danger qui est derrière. Mais au fur et à mesure, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces et tu t'enfonces. Et finalement, tu t'enfonces dans un plaisir mondain. Et c'est comme ça que ça va te gagner. Donc, il y a ces choses-là qu'on trouve dans notre passage dans ce monde. Mais, si beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes sont rapportées tout au long de la Bible, sans rien nous cacher de leurs erreurs et de leurs péchés, c'est parce que Dieu, il nous aime et il veut nous avertir. Donc la Bible, elle contient des avertissements et des conseils. Et quand nous écoutons ces choses, nous voyons ces choses, ce sont des avertissements et des conseils que la Bible nous donne. C'est pour que nous en tirons des leçons pour diriger notre propre vie. Il faut que nous soyons conscients que nous en tirons des leçons pour diriger notre propre vie. Nous allons lire dans Philippiens. Philippiens 3, verset 14. Dans Philippiens chapitre 3, verset 14, la Bible dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but. Et nous avons vu tout à l'heure dans le thème de notre message, aller vers le but. Et courir vers le but explique les mêmes choses. Aller au but est une course vers le but pour remporter le prix. Quand vous voyez des athlètes qui courent, c'est pour remporter le prix. Quand vous voyez les équipes qui s'affrontent et qui ne font pas de cadeaux, qui jouent et qui ne se fatiguent pas, c'est pour remporter le prix. C'est pour gagner le but. C'est pour remporter la coupe. Voilà le prix qu'ils gagnent. Donc, c'est pour remporter le prix que nous courons vers le but. Et le prix à gagner, c'est la délivrance et la libération. La délivrance et la libération sont les prix à gagner. Donc, vivre éternellement auprès de Dieu, c'est aussi un prix à gagner. Et être épargné du jugement et de la condamnation de Dieu, c'est aussi un prix à gagner. Et cette course se fait dans la sanctification, sans le péché. C'est pourquoi quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, il s'affaiblit. Il prie moins. Même s'il priait beaucoup avant, il prie désormais moins. Parce que sa vie commence à s'affaiblir. Et le mal commence à s'amplifier dans sa vie. Et finalement, il se sépare de l'évangile petit à petit. Et il devient pécheur. Il est replongé de nouveau dans le péché. Donc, courir vers le but sous-entend que Dieu nous appelle à baser notre vie sur sa parole. Et nos actes sur les fondements qu'il nous enseigne. Et c'est pourquoi quand nous avons la Bible, nous avons tout. Nous avons la parole de Dieu et nous avons les conseils et les avertissements qui nous permettent de contrôler nos actes, de mieux voir
comment nous fonctionnons et de respecter ce que nous enseigne la Bible. Il est dit dans la Bible que nous avons tous péché, c'est vrai. Nous sommes des pécheurs. Chaque jour, nous péchons. Personne n'est parfait, personne n'est juste. Chaque jour, il y a un péché qui rentre dans nos vies. Les péchés ne sont pas les mêmes. Les péchés sont différents. C'est différentes choses. Et derrière chaque péché, il y a un démon. Donc, les démons ont leur nom, et les noms correspondent au péché. Et la Bible dit que nous avons tous péché. Or, le péché offense Dieu et nous tient éloignés de lui. C'est ça la différence. Quelqu'un qui est dans la sanctification, il est plus actif dans la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est tombé dans le péché s'affaiblit et sa foi descend. Et au fur et à mesure, si ce n'est pas repenti, il tombe entre les mains de l'ennemi. Il est en train de traverser le monde avec les dangers qui s'y trouvent. Est-ce qu'il va arriver au bout, l'autre côté du bout du monde, avant la mort? Est-ce qu'il n'arrivera pas? Il va s'écrouler au milieu. Comme quelqu'un qui est en train de traverser l'océan. C'est la grosse question, souvent, que nous devions nous poser. Dans ce passage, Dieu nous offre la possibilité de prendre un nouveau départ par la repentance. La repentance est un nouveau départ. Parce que quand quelqu'un est tombé, il doit se repentir. Il prend un nouveau départ. Quand quelqu'un est sur le point de tomber, qui n'est pas tombé, il doit faire un effort pour qu'il puisse résister. C'est un nouveau départ. Et la Bible nous parle d'un nouveau départ par la repentance. Donc c'est une démarche qui doit être sincère et venir du cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui doit nous imposer, ça doit venir du cœur. Le petit cœur là, il y a beaucoup de choses qui sortent dedans, de mauvaises choses comme de bonnes choses. C'est une petite boîte, mais c'est la boîte qui contrôle l'avion. Et cette boîte noire là, quand l'avion tombe, c'est elle qu'on cherche premièrement. Et elle doit expliquer et démontrer tout ce qui a été la cause de l'accident. Donc notre cœur est la même chose. Tout se trouve dedans. Et quand on n'arrive pas à le contrôler, nous n'arriverons pas à gagner le prix. Parce que gagner le prix dépendra de nos méditations, du contrôle de notre cœur. C'est ce que la Bible appelle la grâce de Dieu qu'il offre aux hommes. C'est-à-dire le contrôle de ton cœur, mais l'amour qu'il a pour nous avertir et pour nous enseigner, pour que nous arrivions à corriger le mal qui commence à rentrer dans notre vie, ou alors le mal qui est déjà dans notre vie. C'est une grâce que Dieu offre aux hommes. Il nous appelle pour nous parler. La grâce est une faveur illimitée que Dieu offre à chacun de nous par amour. Donc l'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu est grand et éternel. Et c'est pourquoi chaque jour Dieu nous parle. Sinon, depuis le temps de nos ancêtres, d'Adam et Ève, Dieu devait nous abandonner déjà. Depuis le temps de Noé, Dieu devait nous abandonner déjà. Mais Dieu a toujours pensé à l'humanité. Et il a toujours gardé des réserves qui vont se reproduire pour que le monde ne disparaisse pas. Pour que son travail ne disparaisse pas. Mais néanmoins, nous sommes toujours dans le mal. Et nous méditons sur le mal. Donc, cette grâce de Dieu n'est pas par nos mérites, nos qualités ou nos bonnes actions. Personne n'a une qualité, une bonne action pour mériter la grâce de Dieu.
Puisque la Bible vient de dire que nous sommes tous des pécheurs et que nul n'est parfait devant l'Éternel. C'est pourquoi chaque jour nous devons prier pour nous sanctifier. Nous devons prier pour nous repentir. Nous devons prier pour corriger nos vies. Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Mais cette grâce, elle nous permet de jouir des bénédictions et de la faveur de Dieu dans notre vie. C'est ça la grâce. Parce que ce n'est pas par mérite, tu n'as pas mérité. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu seul qui permet à l'homme de jouir des bénédictions et de la faveur du Créateur. La repentance du chrétien, le pardon entre les humains pour les fautes commises les uns envers les autres et la grâce de Dieu sont trois choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Premièrement, repentance du chrétien. Deuxièmement, le pardon entre les humains pour les fautes commises les uns envers les autres. Et troisièmement, la grâce de Dieu, qui est son amour. Ce sont trois choses qui nous permettent d'aller de l'avant et de vivre une vie nouvelle en Christ. Quand tu peux arriver à mettre ces trois choses ensemble pour mieux les diriger, tu vas vivre en présence de Christ. Nous avons lu dans Philippiens 13, verset 14 tout à l'heure, que le chrétien court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est le verset que nous avons lu. Mais nous cherchons le ciel. Nous cherchons le ciel depuis que nous sommes devenus chrétiens. Et la seule chose qui peut nous empêcher d'obtenir le prix de notre vocation, c'est le péché. C'est le péché qui est le frein. C'est le péché qui nous empêche de rentrer au ciel. C'est le péché qui nous empêche d'aller auprès de Dieu. C'est le péché qui nous empêche de recevoir le prix de notre vocation. C'est le péché. Le péché n'est pas une bonne chose. Ça freine la bénédiction de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de tirer une leçon de son passé pour lui permettre de prendre la bonne direction. Parce que quand tu réfléchis à ton passé, quand tu tires une leçon, c'est de te permettre de prendre la bonne direction. C'est ça que la Bible appelle le discernement entre le bien et le mal. Depuis notre conversion, nous sommes alors incapables d'effacer nos mauvais souvenirs et nos échecs et les oublier. Parce que quand tu deviens une nouvelle créature, c'est pour effacer ce qui était mauvais en toi, les mauvais souvenirs. C'est pour effacer ce qui t'a tenu en échec. C'est pour effacer ce qui était en toi comme péché, mais c'est pour aussi les oublier. Ou encore, rongés par le péché, certains cultivent un désir de nouveaux péchés. C'est-à-dire, ils méditent de nouveau sur le mal. Le péché qu'il a commis par le passé, il y a de cela des années, il veut revenir là-dessus. Ça, on appelle cultiver le désir d'un nouveau péché. Motivé, c'est motivé par quoi? C'est motivé par un refus de repentance. Ce n'est pas autre chose. Parce que quand quelqu'un est véritablement repenti, il ne revient plus sur ces choses. Il oublie. Il est classe. Donc, quand tu reviens sur le péché de nouveau, c'est
par un refus de repentance. Donc, la vie chrétienne est aussi semblable au rétroviseur. Rétroviseur d'un véhicule qui permet au conducteur de regarder pour modifier la conduite. Quand le conducteur regarde dans le rétroviseur, il voit les choses de derrière, il voit les choses de côté, il voit le danger qui est là et il commence à modifier sa direction, il modifie la conduite. Si vous êtes conducteur, vous devez modifier votre regard et votre conduite grâce au code de la route. Parce que quand tu es devant un panneau, le panneau te dit va à droite, à gauche est interdit. Le panneau te dit sens interdit. Le panneau te dit obligation à gauche. Le panneau te dit travaux, attention, vitesse à 20 km/h. Et tout ça, ce sont les codes de la route qui permettent au conducteur de modifier sa conduite. Même s'il venait à 120, le panneau l'oblige à modifier par rapport au code de la route qu'il a devant lui. Donc c'est la même chose pour l'homme. Quand l'homme accepte l'évangile, il doit modifier sa vie par rapport à la Bible. Donc, quand on est conducteur, l'usage des rétroviseurs est très utile et même indispensable pour nous aider. Si tu ne travailles pas avec un rétroviseur, tu vas faire un accident. Parce que le rétroviseur est très important. Ça te permet de modifier la conduite. Ça t'aide. Pourquoi? Parce que ils servent à contrôler avant toute action. Comme par exemple, tourner. Il faut regarder dans le rétroviseur. Il faut te rassurer que tu as mis ton clignotant, mais le véhicule arrière t'a donné l'occasion de partir. Donc, tourner, le rétroviseur t'aide. Donc, comme par exemple tourner, freiner, se garer avant de s'insérer dans la circulation. On ne s'insère pas dans la circulation comme ça. Pour s'insérer dans la circulation, on jette coup d'œil dans le rétroviseur. Et on voit que cela nous est permis avant de rentrer dans la circulation. Sinon, tu vas provoquer un accident. Les gens vont t'assassiner. Parce qu'ils vont te rentrer et ce serait ta mort. Ou, avant de manœuvrer notre véhicule, il faut jeter coup d'œil dans le rétroviseur. Avant toute action. Donc la Bible est notre rétroviseur. La Bible est notre rétroviseur. Elle nous permet de voir notre passé pour modifier notre conduite, notre vie chrétienne. Quand tu regardes dans le rétroviseur de la Bible, tu peux modifier ta vie. Tu connais ce qui t'amène au danger, ce qui est mauvais, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime, et tu peux conduire ta vie chrétienne par rapport au rétroviseur de la Bible. Depuis notre conversion, notre passé s'est passé. Plus d'action possible en arrière. Pas moyen d'y retourner. Ce qui est fait est fait. Et Dieu nous a pardonné. Parce que Dieu ne te condamnera pas parce que tu fus pécheur, mais Dieu te condamnera parce que même à l'écoute de sa parole, tu demeures dans le péché. Dans ce cas-là, tu deviens ce qu'on appelle pratiquant de péché. Ne retournons plus dans le péché, car c'est le monde de l'enfer. Le péché, c'est le monde de l'enfer. Parce que après, quand tu vas finir le monde, tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Donc quand tu es dans le péché, tu es dans le monde de l'enfer. La machine
à remonter de temps en temps dans le film de nos péchés passés doit s'arrêter. Il y a une machine. Et cette machine-là, si elle ne s'arrête pas, tu ne peux pas. De temps en temps, s'il y a une machine qui remonte de temps en temps dans les films de nos péchés passés, c'est grave. Elle peut nous ramener encore dans le péché. Donc cette machine doit s'arrêter. Le film du passé est dangereux parfois. Si ce n'est pas un bon film, le film te gagne, te ramène, et finalement, le film te gagne. Et Satan te gagne par ce film, et tu redeviens pécheur. À quoi cela sert-il alors de jeter des coups d'œil fréquents et répétés dans nos souvenirs passés dans le péché? Parce que déjà qu'il y a un rétroviseur qui est la Bible, et tu sais que là où tu es en train de jeter un coup d'œil là, c'est mauvais, c'est un souvenir dangereux, mais tu jettes un coup d'œil de temps en temps, sachant bien même que c'est un souvenir de péché. À quoi cela sert? Arrêtons. Arrêtons de blesser notre cœur à se tromper de direction. Parce que quand quelqu'un prend le sens interdit, donc pour la Bible et le péché, il s'est trompé de direction. Parce que quand tu deviens une nouvelle créature, la bonne direction pour toi, c'est Jésus-Christ. Et quand tu prends le chemin du péché ou des anciens films, dans le mal, dans le péché, tu t'es trompé de direction. Tu as perdu le sens de l'orientation de Dieu par les moyens de la Bible. Parce que tu as la Bible et la Bible t'informe. Nous avons compris là tout à l'heure que la Bible nous aide à nous donner des conseils, mais à nous avertir aussi. Et comme c'est notre rétroviseur qui doit nous aider dans la conduite de la vie chrétienne, alors pourquoi sortir de son sens, de l'orientation? C'est l'orientation de Dieu. Apprenons à regarder devant et surtout à Jésus-Christ comme notre Sauveur et Rédempteur. Parce que nous sommes désormais les petits Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Nous sommes des disciples. Ne provoquons plus un nouvel accident parce que notre regard n'est pas porté au bon endroit. Quand ton regard n'est pas porté au bon endroit, tu vas provoquer un nouveau accident. Mais tu sais que tu as été distrait une fois et tu as fait un accident. Ou tu connais l'histoire quand même des gens qui, par la distraction, ont fait des accidents ou ont provoqué des accidents. Le péché est une distraction. Les films du passé sont des distractions qui nous conduisent de nouveau au mal. Donc, ne provoquons plus un nouvel accident parce que notre regard n'est pas porté au bon endroit, c'est-à-dire sur la route droite, la route de Jésus-Christ. Jésus a dit: je suis le chemin. Donc, Jésus est le bon chemin. Tes regards doivent être portés désormais sur ce chemin-là. Maintenant, fixons les yeux sur les rétroviseurs de la Bible et non sur la route qui nous conduit dans le monde. La route qui nous conduit dans le monde n'est pas une bonne route. C'est une route de l'enfer. Parce que le péché est le monde de l'enfer. C'est dangereux. Par contre, nous pouvons jeter de brefs coups d'œil dans
les rétroviseurs de notre passé pour des petits rappels. Un rappel des bons souvenirs et non pour recommencer les mêmes erreurs. Quand tu es en train de conduire, on met rappel 50 km/h. Ça te permet d'éviter le danger. Et quand tu jettes un coup d'œil sur ton passé, ce n'est pas pour aller recommencer les mêmes péchés. C'est pour te permettre de corriger, de savoir où tu étais et ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. C'est ça le rappel de bons souvenirs. Ce n'est pas un rappel qui te permettra d'aller encore recommencer les mêmes erreurs. Dans les rappels de nos souvenirs, oublions les négatifs et gardons l'essentiel de notre passé. L'essentiel, c'est ce qui est bien pour notre âme, ce qui est bon, en un mot. Et nous allons nous arrêter là ce matin, mais en conclusion, retenons les leçons de la Bible qui nous poussent à aller de l'avant et non en arrière. À progresser spirituellement pour vivre pleinement notre destinée, afin de recevoir le prix de notre vocation que Dieu nous réserve. Dieu nous a réservé un prix de la vocation. Et cette vocation-là, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse les chrétiens. Donc ce matin, prenons conscience et soyons conscients que Dieu nous bénisse.